Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans l'émission dans la révélation cachée à la parole de l'Oba. Je rends grâce à l'Oba, créateur du ciel, de la terre, de ce que les grands glorieux et redoutables. Je remercie l'Oba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant, de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois le plus dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de sens n'est bon pour personne, et dans Proverbe 25 la gloire de l'homme est de cacher des choses et la gloire du roi est de sonder des choses. Néanmoins, il dit dans Jérémie 33 de moment, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et leur rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc aujourd'hui, on va encore entrer dans la haute connaissance. Mais pour cela, on va aller dans l'histoire de Job. Beaucoup de personnes ont lu l'histoire de Job, même ceux qu'on appelle les témoins de Jéhovah, ils disent que Job, est-ce que Job a même réellement existé? Parce que est-ce qu'un homme peut subir autant de souffrances? Beaucoup de personnes ont parlé de Job, d'autres ont même fait les films et les théâtres sur la personne de Job, ce patriarche-là. Donc ici on va parler de Job. Vous verrez la conversation de Job et l'entité face à Job. Mais quand vous lisez dans les Bibles classiques actuelles, on vous dit, dans Job 38, au verset 1 à 2, il est dit, « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Donc on vous dit ici que cet Éternel, Yahvé Adonai Elohim, Jéhovah, El Shaddai, tout ça là, tous ces faux noms qu'on donne, est venu parler à Job. Et il dit à Job, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Donc on vous apprend que quelqu'un peut même obscurcir les desseins de votre faux Dieu. Donc si quelqu'un arrive à obscurcir les desseins, parce que quand il y a les desseins ont résolu quelque chose, rien ne doit changer. Donc quand on dit quelqu'un vient obscurcir les desseins de votre faux Dieu, pas des discours qui n'ont pas de sens, ça veut dire que cette personne a une puissance extraordinaire. C'est comme s'il devient l'égal de votre faux Dieu. Mais bon, ici on va aller dans la version authentique originaire de l'Afrique ancestrale, de Wassé ancestrale, dans Job chapitre, dans Temoussia. Job, son vrai nom c'est Temoussia. Job chapitre 38 au verset 1 à 2. C'était une époque très reculée dans l'Afrique ancestrale, c'est-à-dire Wassé ancestrale, dans le continent Mouniel. Donc vous dites ici, l'entité répondit à Temoussia, parce que Job, Temoussia, avait tenu des propos durs, parce qu'il se pensait, selon ses amis, il croyait qu'il était tellement saint, qu'il n'avait rien à se reprocher. Il pensait que le châtiment qui lui a été affligé venait du grand haut des choses, venait de ce qu'on appelle Dieu, ainsi de suite. Donc il a commencé à parler. Il a maudit le jour de sa naissance, ainsi de suite. Bref, il a tenu des propos qu'un initié ne devait pas tenir lors d'une épreuve. Quoique l'Oba ne met pas les gens à l'épreuve. Et c'est ce qui a énervé ses amis. Et plus tard, ses amis ont pensé que Job se pensait sage, qu'il connaissait tout, ainsi de suite. Donc vers la fin, l'entité maintenant vient. L'entité d'ici, dans Job 38, verset 1 à 12, il est dit... L'entité répondit à Temoussia du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui pense et non celui qui obscurcit ?» Là, c'est dans la version authentique. Qui est celui qui pense obscurcir les manifestations des desseins de Tété par des discours dépourvus de savoir? Point d'interrogation. Donc, on vous apprend maintenant que l'entité va converser. L'entité va poser des questions à Temoussia, à ce patriarche-là. Non pas que l'entité ne connaît pas, non pas que l'entité pose des questions parce qu'elle est ignorante. Elle pose la question pour montrer à ce patriarche-là, par rapport à ses propos, qu'effectivement, il est ignorant par rapport à d'autres connaissances. Qui est celui qui pense obscurcir les manifestations des desseins de Tété par des discours dépourvus de savoir? Point d'interrogation. Saint terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai, virgule, et tu m'instruiras. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand Tété, par la manifestation de sa volonté, fondait la terre? Point d'interrogation. Dis-le. Puisque tu penses pénétrer la science profonde de la conscience cosmique et de la science cachée des mystères. Qui a fixé ces dimensions? Virgule. Le sais-tu? Point d'interrogation. Qui l'a mesuré en tirant
en tirant la corde mystérieuse pour la mesurer. Point d'interrogation. Il y a une corde mystérieuse. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Point d'interrogation. Qui en posant la pierre principale, virgule, la pierre d'angle, alors que les entités gardiennes de la conscience cosmique, vous apprenez ici que c'est certains, c'est d'autres, certains entités, en gros les étoiles du matin, vous voyez, alors que les entités gardiennes de la conscience cosmique éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils du non visible de Tété poussaient des cris de joie, point d'interrogation. Quels sont les noms des 7 puissantes entités du grand ordre des choses qui se mit à cheminer d'au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile, avant que les mystérieux flots de Toubé, c'est l'océan primordial avec le O, voilà, le grand océan, issu des eaux primitives, naissent dans l'obscurité mystérieuse qui couvre le gouffre très profond. Point d'interrogation. C'est là où Temoussia reste comme ça, il dit yo. Dans sa tête, il va dire mais, ouais, mais c'est quel mot ça, c'est quelle phrase? Là, il va se sentir tout petit maintenant par rapport à la connaissance interdite. Je répète, je vais relire ce verset. Dans le verset 8, il est dit: quels sont les noms des 7 puissantes entités du grand ordre des choses qui se mirent à cheminer au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile, avant que les mystérieux flots de Toubé, c'est-à-dire océan, issus des eaux primitives, naissent dans l'obscurité mystérieuse qui couvre le gouffre très profond? Point d'interrogation. Quand la manifestation de sa volonté, quand, par la manifestation de sa volonté, Tété fit de la nuée son bouclier. En la suspendant dans l'immensité de l'univers, de l'obscurité mystérieuse qui couvrait le gouffre très profond. Quand la manifestation de la volonté de Tété lui imposa sa loi et qu'elle mit des barrières et des portes. Quand la manifestation de la volonté de Tété dit par le verbe: tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrête l'élévation de tes flots. Point d'interrogation. Depuis que tu existes, as-tu vu les entités en charge du matin? Sais-tu où elles demeurent? Point d'interrogation. Les as-tu invoquées? Point d'interrogation. Job, chapitre 38, verset 16 à 19, toujours dans la version authentique originelle, il est dit: as-tu pénétré la source? Non, as-tu pénétré jusqu'aux sources, dans les profondeurs de l'océan où résident les monstres marins? Point d'interrogation. T'es-tu promené dans les profondeurs de l'univers? Point d'interrogation. Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? Point d'interrogation. As-tu vu les portes et les entités de l'ombre de la mort? On lui pose encore la question. Et ici il est dit: as-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle si tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où sont les demeures? Donc, et les ténèbres plutôt, et les ténèbres, où sont-elles leurs demeures? Job chapitre 38, au verset 30 à 32, il est dit: connais-tu les entités des constellations? Point d'interrogation. Penses-tu briser le lien qui maintient les entités ayant la face de taureau?
Peux-tu briser la complicité qui relie les entités guerrières? Et peux-tu faire paraître les entités ayant la face de lion? Point d'interrogation. Et connais-tu les entités en face d'ours, à face d'ours? Connais-tu les lois des multivers? Règles-tu les pouvoirs sur la terre? Point d'interrogation. Voici les questions que l'entité a posées à Temmouséa, à Job. Mais quand vous lisez dans les Bibles classiques, vous voyez que ça, c'est des petits discours, ça. Ça, c'est l'étude des enfants. Mais dans la version authentique, vous voyez, c'est terriblement profond, puissant et mystérieux. Le bas, c'est encore glorifié.